Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit pour la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa présence, de pouvoir donc l'adorer, le louer, le célébrer, lui qui est le seul vrai Dieu vivant. Alléluia, lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur, alléluia, nous dispose afin que nous puissions écouter, entendre sa parole, comprendre sa parole et la mettre en pratique au nom de Jésus. Que cette parole nous fasse du bien encore ce dimanche au nom de Jésus. Amen. Alors mon frère, ma sœur, bienvenue et à ce culte-là d'adoration, amen, que nous adressons au Seigneur et nous sommes bénis donc d'être dans sa présence, alléluia. Et nous continuons donc sur le thème de la restauration. Donc, et le dimanche passé, mon frère, ma soeur, nous avons le Seigneur Saint-Esprit dans sa grâce nous a enseigné justement que l'endurcissement du cœur d'un enfant de Dieu pouvait être un obstacle à la restauration donc de sa vie. Amen. Et nous continuons donc ce dimanche-là avec un autre thème que le Seigneur nous donne. Tu peux le noter. Il est intitulé Les obstacles à la restauration. Deux points. Un cœur rebelle. Les obstacles à la restauration. Deux points. Un cœur rebelle. Amen. Et nous allons donc nous appuyer sur la référence scripturaire. Tu peux noter 1 Samuel chapitre 15, verset 26. 1 Samuel chapitre 15, verset 26. Nous lisons la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Il est dit, Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Alléluia. Donc tu entends mon frère, ma soeur. Donc pour replacer un peu le contexte, donc il s'agissait donc du roi Saül qui a été donc choisi par le Seigneur, alléluia, à travers le prophète Samuel, qu'il a oint, alléluia, afin qu'il devienne donc roi d'Israël qui gouverne le peuple de Dieu. Et ce qui va se passer justement, c'est que dans ce passage, avant que le prophète Samuel ne lui adresse ces paroles-là, il s'est passé un acte de désobéissance de la part du roi Saül et c'était vraiment comme l'acte de trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, le Seigneur donc dit à travers la bouche donc de son serviteur Samuel qu'il rejette le roi Saül et que celui-ci donc n'est plus agréable aux yeux de Dieu. Donc tu comprends mon frère, ma soeur, et véritablement nous y reviendrons plus tard. Alléluia. C'est un exemple, Saül, l'histoire de Saül, le récit sur le roi Saül, donc montre clairement que un cœur donc qui est rebelle, qui est désobéissant donc au Seigneur, alléluia, constitue lui-même un obstacle à sa restauration. Est-ce que tu comprends? Donc, mais nous y reviendrons donc un peu plus tard par la grâce du Seigneur. Dans ce message que le Seigneur nous donne, nous allons donc voir quelques points à la lumière des Saintes Écritures pour que nous puissions bien comprendre ce thème tellement important, si important, mon frère, ma soeur. Donc, nous verrons premièrement qu'est-ce qu'un cœur rebelle. Donc, et ensuite, nous verrons qu'est-ce qui pourrait donc pousser donc le cœur d'un enfant de Dieu à se révolter, à se rebeller donc contre Dieu. Et nous verrons par la suite justement quelles peuvent être les conséquences lorsqu'un enfant de Dieu vient justement à se rebeller, à se révolter contre Dieu. Quel type de conséquences donc cet enfant de Dieu peut-il subir? Et nous verrons en quatrième point en quoi justement le cœur rebelle d'un enfant de Dieu peut-il empêcher donc la restauration de sa vie? Nous allons essayer de répondre à cette question. Et nous allons terminer, mon frère, ma soeur, en nous demandant, en voyant dans les Saintes Écritures, comment nous pouvons justement donc devenir donc plus obéissants au Seigneur, comment nous pouvons passer de cœurs donc rebelles à des cœurs obéissants au Seigneur. Amen. Donc, première, première partie, donc premier point très important. Qu'est-ce qu'un cœur rebelle à la lumière de la parole de Dieu?
Amen. Donc, nous pouvons simplement dire que un cœur rebelle, alléluia, un cœur qui est rebelle donc au Seigneur, c'est un cœur qui n'obéit pas au Seigneur. Alléluia, de manière très simple. Amen. Donc, un cœur rebelle, c'est un cœur qui n'obéit pas à Dieu, qui n'obéit pas au Seigneur. Amen. Et dans justement cet aspect de non-obéissance au Seigneur, il y a deux idées importantes qu'il convient de retenir. La première idée, c'est que, alléluia, un cœur rebelle, justement, n'obéit pas à la parole écrite, le logos, alléluia, la Bible, ce que Dieu dit, donne comme commandement, comme ordonnance, comme précepte, comme règle. Cela donc constitue un premier aspect. Donc, le cœur d'un enfant, le cœur rebelle d'un enfant de Dieu, donc n'obéit pas justement à la parole écrite de Dieu. Par exemple, dans Jérémie 17, le Seigneur dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux donc l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Donc Dieu ne veut pas, Dieu interdit complètement de placer sa confiance en un être humain, même en soi-même. Dieu veut que nous puissions placer totalement notre confiance en lui. Amen. Donc, et ça, c'est une règle qui est écrite. Amen. On connaît également les 10 commandements, on connaît d'autres commandements du Seigneur. Le Seigneur dit dans le Nouveau Testament, il dit, tu aimeras donc ton Dieu de tout ton cœur, par exemple. Il dit encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Donc, il y a dans la parole écrite de Dieu, on voit des commandements, on voit des préceptes, on voit des règles que Dieu donne. Alléluia. Et le fait de ne pas obéir à cette parole écrite-là, cela constitue donc un acte de rébellion. Cela donc est un trait caractéristique d'un cœur donc rebelle. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? La deuxième idée donc concernant le cœur rebelle, c'est que Amen. Le cœur rebelle n'obéit pas justement à la voix parlée du Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu viens à Christ, tu donnes ta vie au Seigneur et que tu commences à suivre le Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Le Saint-Esprit, le jour où tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient en toi. Il régénère ton esprit qui était mort par le péché. Et, alléluia, donc le Saint-Esprit, Dieu vient tabernacler en toi, Dieu vient vivre en toi. Amen. Et justement, il peut te parler. Alléluia. Tu peux entendre la voix de Dieu comme tu entends ma voix. Alléluia. Et il te donne, il peut te parler de manière audible ou à travers donc ton cœur, par des pensées très fortes, par des convictions très fortes. Amen. Et le fait justement de ne pas écouter cette voix parler de Dieu est constitué également un acte de désobéissance, un acte de rébellion. Alléluia. Donc, Dieu peut, par exemple, te réveiller à 2 heures ou 3 heures du matin et donc t'inspirer et te dire, prie pour telle personne, généralement une personne que tu n'aimes pas beaucoup. Alléluia. Et donc, et le Seigneur donc va dire, intercède donc pour le salut de cette personne. Donc, en entendant donc la voix parler de Dieu, tu es libre. Alléluia. Et si tu décides justement donc de ne pas obéir, en ce moment, on peut dire que ton cœur est un cœur rebelle, rebelle à la voix parlée du Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions nous éloigner de toute forme de rébellion, de révolte contre le Seigneur, mais que nos vies soient des vies de soumission entière au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alors, le deuxième grand point, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Qu'est-ce qui pourrait pousser le cœur d'un enfant de Dieu à se révolter, à se rebeller contre Dieu son Père? Alors, il y a plusieurs raisons possibles. Nous allons énumérer 3 et avancer par la grâce de Dieu. La première raison, c'est justement la crainte des hommes. Oui, lorsque on devient enfant de Dieu, et que justement on n'a pas encore acquis assez de maturité, on peut tomber donc dans ce défaut-là de continuer à craindre les hommes au lieu de marcher dans la crainte du Seigneur. Donc cette crainte des hommes-là peut pousser, la crainte des hommes peut prendre plusieurs formes. Le fait de, ça peut être une forme de, voilà, les quand dira-t-on, j'ai peur de ce que telle personne va penser, tel groupe de personnes, qu'est-ce que, si je fais ceci, qu'est-ce qu'on va dire de moi, et qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Donc cette crainte des hommes-là peut pousser un enfant de Dieu, le fait de ne pas vouloir que c'est le regard des autres, alléluia. Justement, le fait de ne pas vouloir subir ce regard-là peut nous pousser donc à vouloir nous conformer à ce qu'ils veulent et justement à pécher contre Dieu, à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, à se révolter contre Dieu.
Et c'est ce qui s'est passé avec Saül dans un roi. Nous n'avons pas le temps de lire le verset, mais tu peux le noter, c'est une référence. 1 Samuel chapitre 13, verset donc 11. 1 Samuel 13, verset donc 1 Samuel 13, verset 11. Donc là où Dieu lui dit simplement il devait attendre donc que le prophète Samuel vienne offrir donc des holocaustes. Après 6 jours d'attente là, il était impatient et voyant que les gens commençaient justement, la foule, le peuple commençait donc à se retirer du lieu dans lequel ils étaient. Samuel et Saül, le roi Saül donc a décidé par crainte des hommes, il lui-même le dira plus tard dans 1 Samuel 15, 24 là, il dit lui il a craint les hommes et parce qu'il avait vraiment peur de ce que les gens vont penser en se disant ben, peut-être que c'est un roi flemmard, flegme, c'est un roi qui est peureux, etc. Et donc, en ayant la crainte des hommes là, il va désobéir à Dieu, il va donc laisser son cœur donc se révolter contre Dieu et il va faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Est-ce que tu comprends? La deuxième raison, nous dit la Bible, c'est l'orgueil. Oui, l'orgueil, et nous le voyons avec le cas de Naaman. Naaman, c'est un Syrien, un général, un chef d'armée. Et ici, il était justement, on reviendra sur ce cas, mais il était atteint d'une maladie de la lèpre et il cherchait justement donc la guérison. Et lorsqu'il est allé, ben, il a appris qu'il y avait donc justement un serviteur de Dieu que Dieu utilisait donc justement pour guérir des maladies, faire des miracles, etc. Et quand il s'y est rendu, quand il s'est rendu, il est allé vers ce serviteur-là, Élisée. Élisée n'est même pas sorti de la maison. Il a envoyé donc son serviteur dire à Naaman de poser un certain nombre d'actions et il allait recevoir la guérison. Ce qui traduit ici l'orgueil, quand on lit le texte, le passage, je te le donne, 2 Rois chapitre 5, verset 10 à 11, 2 Rois chapitre 5, verset 10 à 11, c'est que lorsque le Syrien général Naaman allait vers Élisée, ben, il avait déjà une idée arrêtée de comment l'homme de Dieu devait procéder pour le guérir, de comment justement Dieu lui-même devait agir pour sa guérison. Donc, il s'imaginait que le prophète allait sortir, lui imposer les mains, la partie là où il y a la lèpre, la lèpre, et il allait recevoir la guérison. Donc ça, c'est une forme d'orgueil parce que c'est lui qui détermine. Il veut dicter à Dieu comment faire. Alléluia. Et souvent, nous sommes comme Naaman. Nous voulons choisir la manière par laquelle Dieu devrait agir dans nos vies. Non, c'est une forme d'orgueil. Je prie que Dieu nous en délivre tous et tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc, justement, cet orgueil-là pourrait justement donc, nous conduire à justement nous révolter et à nous rebeller contre Dieu. Est-ce que tu comprends? Et enfin, ce n'est pas la dernière raison, mais c'est juste une raison parmi tant d'autres. C'est aussi l'envie des méchants. Oui, lorsqu'on est enfant de Dieu, et le psaume 37, verset 1 le dit, lorsque nous sommes enfants de Dieu, il peut arriver justement, et qu'on n'a pas encore acquis un certain statut de maturité dans la foi en Christ Jésus, il peut nous arriver donc dans les premières années de notre marche de foi avec le Seigneur, d'envier les méchants parce que lorsqu'on regarde la vie des méchants, ben, rien ne semble leur arriver de mal en fait. Ils semblent même prospérer au contraire. Alléluia. Et ben, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu laisses le méchant prospérer? Donc, dans le psaume 37, 1 là, David attire notre attention en disant, attention, n'envie pas donc le méchant. Il ne faut pas lui envier. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà donc un temps donc pour lui, alléluia, s'il refuse de se repentir, il recevra le jugement et le châtiment du Seigneur. Et la Bible même précise justement à travers le psalmiste là, que le méchant, il est détruit soudainement. Au moment où il s'y attend le moins, il est détruit. Alléluia. Ça, ce n'est pas par Satan, ça, c'est par le Seigneur lui-même qui vient le frapper par son jugement et son châtiment. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que peu importe la raison qui pouvait pousser ton cœur donc à se révolter contre Dieu en ce moment, je prie que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, troisième point, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Quelles pourraient être les conséquences de la rébellion du cœur d'un enfant de Dieu sur justement sa propre vie? Alléluia. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu vient à se révolter, à laisser son cœur se rebeller, se révolter contre Dieu,
qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut lui arriver? Alors la Bible donne beaucoup de conséquences négatives, bien évidemment, beaucoup de retombées, mais nous allons citer quelques éléments et avancer par la grâce de Dieu. La première chose, ce sont les malédictions, c'est-à-dire que euh, il y a un ensemble donc de malheurs qui vont s'abattre sur donc cet enfant de Dieu lorsqu'il laisse son cœur justement entrer en rébellion, se révolter contre Dieu et rentrer donc dans une sorte de désobéissance assumée contre Dieu. Alors, il le dit clairement dans Deutéronome chapitre 28, verset 15, tu connais le texte. Alléluia. Dieu dit, voici donc, et il va énumérer une longue liste de malédictions qui va s'abattre donc sur la vie des enfants de Dieu. S'ils refusent, au cas où il viendra refuser, donc, de lui obéir, d'obéir donc à sa parole, est-ce que tu comprends? Donc, il y a les maladies, il y a donc la défaite face aux ennemis, l'improductivité, etc., etc. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a beaucoup, donc, divers malheurs, donc, risquent de s'abattre sur la vie d'un enfant de Dieu lorsque, justement, il laisse son cœur entrer, donc, en rébellion ouverte contre le Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est le premier point, les malédictions. Le deuxième point, la deuxième conséquence, c'est la destruction, la ruine. Est-ce que tu comprends? Et il le dit dans le psaume 37, verset 38, là, il dit, mais ceux qui, justement, donc, les rebelles sont détruits. Il le dit clairement. Le psalmiste le dit, psaume 37, verset 38, et psaume chapitre 37, verset 38, il dit, les méchants sont détruits. C'est-à-dire que le sort, le partage, la portion des méchants, c'est la destruction, c'est la ruine. Et la ruine ici concerne, ce n'est pas d'abord la mort physique, c'est d'abord la destruction de chaque aspect, de chaque domaine de la vie. Donc, ça peut être au niveau donc, de sa vie conjugale, de sa vie donc financière, au niveau de son travail, au niveau de son ministère. Et donc, on voit véritablement que les choses sont en train de se déliter, de se détériorer d'année, de mois en mois, d'année en année. Donc, et ça, cette forme de destruction-là, donc, va atteindre les différents aspects de sa vie. Et souvent, nous ne posons pas beaucoup de questions. La racine se trouve justement dans ce cœur désobéissant, dans ce cœur rebelle à Dieu. Dieu est en train de dire, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. La personne donc qui est enfant de Dieu ici refuse catégoriquement donc d'obéir à Dieu pour X ou Y raison. Et justement donc ce cœur rebelle là va amener un certain nombre donc de ruine, va amener la ruine donc dans ces différents aspects de sa vie. Et tu vois donc mon frère, ma soeur, et la troisième conséquence, la Bible dit justement, la mort peut venir, que ce soit la mort physique ou la mort dans ses différentes formes. Et il le dit clairement dans le psaume 106, verset 25 à 26, mon frère, ma soeur, psaume 106, verset 25 à 26 là, c'était le cas des enfants d'Israël. Tu peux lire le verset. Et donc, au désert, Dieu dit que justement, ils se sont rebellés contre lui. Alors, sa main a été contre eux. Et lui, Dieu les a fait tomber au désert. Il les a fait mourir. Donc, beaucoup d'enfants d'Israël, de nombreux enfants d'Israël, donc, sont morts au désert alors que Dieu les avait destinés à entrer à Canaan. Pourquoi? Parce que leur cœur simplement s'était révolté contre le Seigneur, l'éternel Dieu vivant. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, il y a un certain nombre donc, de conséquences tout à fait négatives qui peuvent justement donc survenir dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il laisse son cœur donc se révolter, se rebeller contre Dieu. Mais je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce afin que si nous avons pris un mauvais chemin, que le Seigneur nous permette de nous repentir, de revenir sur le droit chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que sa miséricorde puisse triompher de tout jugement qui était donc sur nos vies au nom de Jésus. Amen. Alors mon frère, ma soeur, nous continuons donc par la grâce de Dieu et nous allons voir donc justement, la Bible parle d'un autre aspect, justement en lien avec la restauration. En quoi un cœur rebelle peut-il empêcher la restauration donc, dans la vie d'un enfant de Dieu? Amen. Donc, c'est une question extrêmement importante et la Bible donc donne des éléments de réponse. Nous en verrons deux. Alléluia. Et en prenant des cas pratiques pour que tu comprennes des exemples illustratifs. Déjà, tu peux le noter, un cœur rebelle,
alléluia, au Seigneur, empêche la restauration de la royauté. Nous le voyons avec le cas de Saül dont je venais de parler tout à l'heure. Alléluia. Saül donc est roi, c'est Dieu qui, dans sa grâce, dans sa miséricorde, lui qui était donc un chercheur d'âne donc de son père là, Dieu le prend donc de sa petitesse, il le fait roi, il l'élève à la dignité royale et ce que Saül va trouver bon de faire, c'est de rentrer donc, c'est de laisser son cœur être dans la rébellion. Et la première désobéissance ouverte qu'on l'on voit, c'est dans 1 Samuel justement chapitre 13 là, versets 8 à 14. Nous voyons le Seigneur et le Seigneur dit justement dans sa parole relatée dans ce passage là qu'il fallait donc que ce soit le prophète Samuel qui offre des holocaustes à l'Éternel Dieu, mais par, pour diverses raisons, la crainte des hommes, l'impatience, etc., Saül, le roi Saül va offrir, il va désobéir, alléluia, il va désobéir et il va justement offrir ces holocaustes-là, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc ça, c'est le premier acte de désobéissance, de rébellion qui est explicite et qui est mentionné clairement donc dans la Bible. Et après cela, alléluia, Dieu lui fait grâce et miséricorde. Et il y a un acte de désobéissance majeur qui va intervenir dans 1 Samuel 15, verset 9 à 11. Là, mon frère, ma soeur, tu peux le lire. 1 Samuel 15, verset 9 à 11. Alléluia. Et 1 Samuel 16, verset 1. Et qu'est-ce qui se passe là? Dieu donc voulait que le roi Saül avec son peuple aille justement exterminer donc des ennemis et qu'il vraiment qu'il anéantisse tout le monde, les animaux, les personnes, vraiment les ennemis d'Israël en son temps. Et ce qui va se passer justement, Saül va désobéir parce que il va exterminer une partie et laisser donc une autre partie et avec de fausses excuses, bien évidemment. Donc, ce acte de désobéissance va vraiment toucher le cœur de Papa bon Dieu et la sentence va tomber de manière irrévocable. Dieu dit, je le rejette. Donc, tu peux le voir clairement. Alléluia. Lui qui était roi, Dieu dit, et qui le rejette. Et ici, ce qui est vraiment touchant, c'est que Saül va commencer à pleurer, à implorer la miséricorde de Dieu. Il va demander pardon, mais Dieu dit, c'est bon, c'en est assez, et tu ne seras plus, je te rejette, c'en est fini de ta royauté, de ton règne. Dieu met un fin, et Dieu met fin donc à son règne. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Je t'invite vraiment à lire ces versets-là. 1 Samuel 15, 9 à 11, 1 Samuel 16, verset 1. Alléluia. Et donc, malgré ses pleurs, et même le prophète Samuel va intercéder dans 1 Samuel 16, 1 là, nous voyons donc le prophète Samuel qui rentre dans l'intercession pour implorer la miséricorde de Dieu afin que Dieu fasse grâce pour retirer donc son jugement et sa sentence. Dieu dit, c'est bon, Samuel, moi j'ai déjà rejeté Saül, ce n'est pas la peine, lève-toi, laisse l'intercession. Alléluia, nous allons oindre un autre roi à sa place. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, voici un cas palpable, illustratif, qui montre qu'un cœur rebelle peut empêcher donc peut empêcher justement donc un enfant de jouir de la grâce, de la bénédiction, de la restauration. Effectivement, quelque temps après, lorsqu'on regarde la suite du texte là, on voit que Saül va mourir de manière tragique. Est-ce que tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous aide à avoir des cœurs obéissants dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième cas que nous voyons, alors, et qui est un élément de réponse à la question que nous nous posons, en quoi un cœur rebelle peut-il empêcher la restauration donc dans la vie d'un enfant de Dieu? Nous répondons, la Bible nous donne des éléments de réponse avec le cas du jeune prophète, alléluia, qui est envoyé contre le roi Jéroboam. Dans un roi, donc, tu peux lire un roi chapitre 13, tout le chapitre, alléluia, il est un peu long, donc, nous n'allons pas le lire, mais je te donne des références pour que tu puisses vérifier cela. 1 roi chapitre 13. Donc, le roi Jéroboam, c'était un roi donc, qui régnait sur les enfants d'Israël et il s'était mal comporté en adorant donc justement des idoles. Et Dieu justement envoie son serviteur prononcer la sentence contre lui, le jugement de Dieu contre lui.
il envoie un jeune homme de Dieu, un jeune prophète, et, et justement, en envoyant ce jeune homme, ce jeune prophète-là, il lui dit clairement, il lui donne un ordre, 1 Roi chapitre 13, verset 9, il lui dit, quand tu iras, donne justement le jugement que j'ai prononcé contre ce roi Jéroboam-là, ne mange pas, ne bois pas, ne reste pas, ne dors pas là, et que lorsque tu voudras retourner donc dans ton pays là, et dans ta localité, change de chemin. Donc les instructions de Dieu étaient claires, la parole de Dieu était claire. Et nous le voyons dans 1 Roi 13, 9. Et justement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aurait une tentation qui va se survenir pour pousser ce jeune prophète-là à désobéir. Et cette tentation même va passer par un vieux prophète qui était là, et il va véritablement venir à la rencontre de ce jeune prophète-là et lui dire qu'il a reçu de la part d'un ange que ce jeune prophète-là avait l'autorisation de venir manger et de boire et de rester donc dans sa maison. Et, et justement, ce jeune prophète-là, par manque par désobéissance justement, bon, par complaisance, parce que il, il n'a pas poussé très loin la réflexion entre Dieu qui lui a parlé directement en lui donnant l'instruction et ce vieux prophète qui vient lui dire qu'un ange lui a parlé, alléluia. Il n'a pas véritablement pris le temps de peser donc le pour et le contre. Et nous voyons dans un roi justement, un roi chapitre 13, verset 19 là, que il va désobéir à l'ordre qui lui avait été donné de la part de l'Éternel. Il va aller, alléluia, il va tomber dans ce piège-là, dans le mensonge du vieux prophète-là. Il va manger effectivement, il va boire, il va se reposer et justement, la colère de Dieu va s'enflammer. Pourquoi? Parce que ce jeune prophète avait choisi d'écouter. C'était même pas un ange qui avait parlé, mais il avait considéré qu'un ange avait parlé à ce vieux prophète. Donc, Dieu donc avait considéré qu'il y avait là un acte de rébellion, qu'il avait laissé son cœur donc se rebeller et le jugement de Dieu va tomber. Et dans 1 Roi 13, verset 21 à 22, là, Dieu dit clairement que ce jeune homme-là ne va plus, il ne mangera plus, il ne boira plus et il sera tué par un lion. C'est ce qui va se passer effectivement. Le jugement sera exécuté dans 1 Roi chapitre 13, verset 24. 1 Roi chapitre 13, verset 24. Donc tu comprends, c'est une histoire assez triste et cela interpelle au-delà des jeunes serviteurs de Dieu, cela interpelle chaque enfant de Dieu entre ce que Dieu te dit clairement, alléluia, et ce qu'un prétendu homme de Dieu peut dire. C'est toi qui, tu es libre de choisir. Si un homme de Dieu est supérieur à Dieu, c'est toi qui es libre à toi. Alléluia. Donc cela nous interpelle pour que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi, parce que même Satan peut utiliser quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu pour induire un enfant de Dieu en erreur et pour le pousser donc à subir le jugement et le châtiment divin. Alléluia. Donc il faut faire preuve de discernement et je prie que le Seigneur nous accorde tous et toutes donc en tant qu'enfants de Dieu, donc que nous puissions donc manifester ce discernement-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous continuons par la grâce de Dieu. Nous pouvons voir que si donc un cœur rebelle peut véritablement empêcher la restauration, c'est que, à contrario, un cœur obéissant, alléluia, un cœur soumis entièrement au Seigneur est favorable justement à la restauration dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la Bible nous donne quelques éléments, quelques exemples. Nous pouvons citer, mon frère, ma soeur, le cas justement donc du général syrien Naaman dont je venais de parler tout à l'heure. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 5 verset donc 14, donc nous voyons le prophète Élisée qui dit justement donc le prophète qui envoie son serviteur là et qui lui dit, ben, va et lave-toi 7 fois donc dans un cours d'eau et tu verras que ta lèpre va disparaître. Le Seigneur, l'Éternel Dieu vivant va te guérir totalement. Et au début, il voulait vraiment s'entêter et être dans l'orgueil et puis dire, ben non, je ne vais pas y aller. Heureusement, ses conseillers qui étaient là donc vont vraiment le persuader d'obéir à l'instruction donc donnée par le serviteur de Dieu. Et effectivement, il va obéir, il va donc faire acte d'humilité et partir et se laver 7 fois dans ce cours d'eau-là. Et ce qui va se passer, ben, la guérison vient. Et il retrouve totalement la santé. Lui qui était malade,
trimballait la lèpre en tant que général dans un corps d'armée. Alléluia. Il reçoit la restauration de sa santé. Amen. Et la Bible dit que sa peau est devenue comme celle d'un bébé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu comprends? Et le deuxième cas qui est donné, c'est dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 9, verset 7, verset 11. Tu peux le voir également. Il s'agit là d'un aveugle né de naissance. Alléluia. Un aveugle de naissance. Et cet homme-là, il était là. Et Jésus, donc, passe par là et aperçoit justement cet aveugle de naissance-là. Et il touche, il fait une boue et il dit qu'il applique sur les yeux donc de l'aveugle de naissance et il lui donne l'instruction d'aller se laver également, comme Naaman, dans un coup d'eau appelé Siloé. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme-là va obéir à l'instruction donc de Jésus, à la parole de Jésus. Et c'est effectivement quand il est parti donc se laver là, et la restauration, ses yeux se sont ouverts, il a perdu la cécité et la restauration de sa vue a été donc effective. Alléluia. Tu entends mon frère, ma soeur. Donc il le dit clairement et lorsqu'on l'a interrogé dans Jean 9, verset 11 là, il dit que lui, il a simplement obéi à ce que le maître Jésus lui avait dit. Amen. Il a dit, va et lave-toi. Lui, il a simplement obéi. Donc, ce cœur obéissant-là a été une porte donc qui lui a ouvert donc la voie de la restauration de sa vue, de sa vision. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Oh, je prie dans l'autorité du nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce et miséricorde afin que nous puissions donc marcher dans l'obéissance et avoir des cœurs obéissants, soumis totalement au Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, comment pouvons-nous donc, comment passer d'un cœur rebelle à un cœur obéissant? Alléluia. Nous pouvons donc, quand nous lisons la parole de Dieu est un miroir. Nous voyons donc nos défauts, nos défaillances, mais le Seigneur ne nous laisse pas là. Le Seigneur veut nous conduire, veut nous faire passer donc de la rébellion à l'obéissance. Et il y a un certain nombre donc d'éléments qui figurent dans la parole de Dieu qui peuvent nous aider donc à atteindre cet objectif. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Alors, le premier élément, c'est l'expérimentation de la vraie conversion en Christ. Oui, il faut se convertir à Christ, donner sa vie à Christ. Alléluia. Et cette conversion, c'est pas une fausse pour faire le buzz. Non, non, c'est une conversion authentique, sincère, vraie au Seigneur Jésus. Et nous le reconnaissons dans Luc chapitre 9 là, verset 23. Le Seigneur dit, ben, si quelqu'un veut me suivre, il donne les critères, il donne les conditions. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Trois conditions fondamentales, mon frère, ma soeur. Je dois renoncer à moi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Renoncer à nos ambitions. Renoncer à nos désirs charnels. Renoncer. Alléluia. Renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nos intérêts égoïstes. Est-ce que tu comprends? Regarde. Le Seigneur le dit clairement. Donc, c'est une vraie conversion. Alléluia. Parce que lorsque nous venons, lorsque de vraies conversions ne sont pas faites à Christ, alléluia, lorsque ces vraies conversions-là ne sont pas expérimentées, c'est ce qui pose des questions donc d'obéissance par la suite. Parce que nous avons refusé de renoncer, nous tenons un bout dans la foi en Christ, nous tenons un bout dans le monde, et il est tout à fait logique qu'après, nous constatons donc beaucoup donc d'actes de désobéissance et de rébellion envers le Seigneur. Mais quiconque accepte, cela fait mal au début, bien évidemment, de renoncer. Alléluia. Tu peux vouloir commencer à bâtir ta carrière dans un domaine précis. Le Seigneur dit non, ce n'est pas cette carrière. Renonce à ça et viens donc emprunter telle voie pour une autre carrière. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Et tu dois accepter. Alléluia. Tu dois renoncer. Et lorsque nous avions des habitudes, de mauvaises habitudes en venant au Seigneur, avant de venir au Seigneur, lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous devons renoncer. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui doit nous contrer. Nous-mêmes, nous devons renoncer. Est-ce que tu comprends? Et prends notre croix et suivre le Seigneur. Donc, cette authentique conversion au Seigneur va nous aider justement à limiter les actes de désobéissance au Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que si tu n'avais pas encore expérimenté la vraie conversion à Christ, que cela soit ton partage et ta portion au nom de Jésus.
Amen. Et deuxième aspect très, très important, mon frère, ma soeur, c'est que toi et moi, nous devons nous discipliner pour bien connaître Papa bon Dieu. Alléluia. Dieu est notre Père. Lorsque nous venons au Seigneur Jésus, Dieu devient notre Père excellent, pas nos pères du monde qui pouvaient avoir des défauts, qui pouvaient être vraiment, qui pouvaient être méchants. Non, Dieu est un Père bon, excellent, tendre. Amen. Amour. Alléluia. Et nous devons apprendre, nous discipliner, alléluia, et nous devons donc apprendre à bien connaître ce Père-là. Et nous devons nous discipliner, alléluia, dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne, pour connaître ce Père-là. Alléluia, ce Père qui est bon, qui est miséricordieux. Amen. Parce que lorsque nous apprenons justement à connaître ce Père-là, nous allons voir que, alléluia, ses plans sont meilleurs que les nôtres. Ses desseins pour nous sont les meilleurs. Alléluia. Même lorsqu'il nous fait passer donc par un chemin que nous ne comprenons pas et qui semble difficile, nous allons nous rendre compte que au final, c'est pour notre bien. Et nous pourrons lui rendre grâce. Alléluia. C'est une forme de maturité liée à la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire, moi je regarde tout comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus. Le fait de connaître le Seigneur va t'amener justement à te soumettre à lui. Alléluia. Il n'y aura pas de force. Quelqu'un ne viendra pas mettre un pistolet sur ta tempe pour te forcer à quoi que ce soit. Non. Mais cette obéissance résulte de la connaissance que tu as de ton papa bon Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec le modèle que le Seigneur Jésus nous donne. Lorsque tu peux le noter, Luc chapitre 22, 41, 42, le Seigneur dit, ben, dans son humanité, alléluia. Ici, Jésus, c'est dans son humanité, pas dans sa divinité, dans son humanité. Il dit, mais Père, alléluia, si cette coupe-là, il était là, il voit Gethsemane, la souffrance et l'affliction, est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et la souffrance. Et il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il va soumettre sa volonté à la volonté du Père parce qu'il sait que les projets du Père sont les meilleurs. C'était le projet donc de salut. C'était un plan de salut pour toute l'humanité. Amen. Donc le fait qu'il connaissait le Père justement l'a aidé donc à obéir, alléluia, et à mourir à la croix, à souffrir de terribles souffrances, à mourir, à verser son sang. Est-ce que tu comprends? Et à ressusciter le troisième jour. Et cela est lié à la profonde connaissance donc qu'on peut avoir de Papa bon Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous aide à nous discipliner pour apprendre à connaître Dieu le Père au nom de Jésus. Amen. Et troisième point qui est très important, la Bible nous donne cet élément-là et en quoi consiste-t-il? Nous devons prier, mon frère, ma soeur, pour recevoir la grâce d'aimer Dieu plus que tout. Oui, Jésus dit dans Jean 14, 21 que si nous l'aimons, nous garderons ses commandements. Autrement dit, alléluia, la preuve de notre amour se trouve dans l'obéissance. Donc, nous alléluia. Et l'obéissance, justement, résulte de notre amour. Donc, parce que nous aimons le Seigneur, cela devient logique et normal pour nous d'obéir au Seigneur, de nous soumettre au Seigneur, d'avoir des cœurs obéissants. Alléluia. Mais cela part d'abord de l'amour. Donc, le Seigneur va prendre ce temps-là pour vider donc les autres formes d'amour qui pouvaient exister dans notre cœur et qui constituaient comme un blocage. Alléluia. Et le fait d'aimer le Seigneur plus que tout, il le recommande dans sa parole, cela va nous aider justement à nous soumettre au Seigneur, à lui être obéissant en toutes choses. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit t'aide et m'aide, alléluia, à aimer le Seigneur plus que tout dans nos vies, alléluia, à l'aimer plus que notre travail, à l'aimer plus que nos parents, à l'aimer plus que nos conjoints, alléluia, à l'aimer plus que le ministère, à l'aimer plus que toute autre chose, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et enfin, pour terminer, cela peut concerner, souvent ce n'est pas nous-mêmes qui avons des cœurs rebelles, c'est souvent des proches qui sont donc des frères, des sœurs en Christ, alléluia, qui ont des cœurs rebelles. En ce moment-là, mon frère, ma soeur, la Bible, la parole de Dieu nous invite à intercéder, alléluia, pour que justement ces personnes-là reviennent sur le droit chemin, à prier, pas à juger, pas à condamner. Alléluia. Non, mon frère, ma soeur. Nous n'avons pas reçu un ministère de jugement,
nous avons reçu un ministère de réconciliation. Priez afin que ces personnes-là puissent revenir sur le droit chemin et marcher dans la volonté parfaite du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Et lorsque justement, ce ne sont même pas des frères et des sœurs en Christ, la Bible nous interpelle justement et nous encourage à intercéder pour que ces personnes-là même reçoivent le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Et il le dit clairement dans 1 Timothée, alléluia, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, voici quelques éléments qui peuvent nous aider véritablement à avoir des cœurs obéissants. Je prie dans le nom de Jésus que nous puissions nous détacher, nous éloigner de toute forme de rébellion envers le Seigneur et que nous puissions marcher dans l'obéissance totale au Seigneur au nom de Jésus, que nous puissions obéir à sa parole logos, que nous puissions obéir à sa parole réma, à sa parole donc parlée par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur, et je déclare dans le nom de Jésus que cette semaine qui commence pour toi est une semaine bénie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de force, vient renouveler donc ses forces en toi au nom de Jésus. Et tu marches dans la victoire. Tout combat qui s'élève contre toi, le Seigneur combat en ta faveur et tu marches dans la victoire au nom de Jésus. La paix de Dieu inonde ton âme. La grâce de Dieu donc t'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous nous retrouvons le dimanche prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, que la faveur, la paix de Dieu continue de t'accompagner. Au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.